Mise en application effective de la contribution communautaire d'intégration, résolution du sommet extraordinaire de ministres de la CEAC réunis à N'Djamena au Tchad. Mission accomplie pour les ministres de la CEAC. Réunis en conseil extraordinaire à N'Djamena au Tchad, le ministre en charge des finances, du budget, de l'intégration et les gouverneurs des banques centrales nationales se sont engagés à accélérer les processus d'intégration économique dans la sous-région. Ce à travers la mise en application effective de la contribution communautaire d'intégration CCI en sigle. Cette décision fait suite aux travaux tenus à Kinshasa, notamment au 14e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement sous la direction de Joseph Kabila, alors président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce mécanisme permettra aux États membres de s'acquitter de leur contribution au budget de la communauté. Pour rappel, la CCI est une taxe exclusivement basée sur les importations en provenance des pays tiers, c'est-à-dire non membres de la CEAC, et destinée à la mise en consommation dans l'espace de la sous-région. Son taux est de 0,4% de la valeur en douane des marchandises importées. Et les recettes perçues au titre de cette taxe sont censées être transférées dans un compte ouvert à la Banque centrale pour la CEAC. C'est à travers une matinée récréative et des réflexions que l'Action chrétienne pour l'encadrement des étudiantes en milieu universitaire ACEMU a clôturé le mois de mars. Après la marche pour la santé, des exposés se sont succédés dans la salle B1 de la Faculté des sciences. Chacune des oratrices n'a pas manqué de formuler des recommandations ou des stratégies pour aider la femme étudiante à combattre tout le maux qui ronge son milieu. Il ne suffit pas d'être très grande pour faire les grandes choses. L'homme et la femme ont toutes les chances, surtout au milieu professionnel. À ce stade-là pour parler de la parité. Autant l'homme est intelligent, autant la femme l'est. Autant l'homme peut progresser, autant la femme peut progresser. Alors c'est ce que j'ai compris et ça me fortifie davantage pour aller de l'avant. À la question de savoir si l'homme et la femme sont égaux, Madame Esther, présidente de la CEMU, soutient qu'ils sont complémentaires. Pour Dieu, c'est seulement l'âme qui pêche et celle qui mourra. En matière du salut, donc, on peut dire que nous sommes égaux. Sur le plan musculaire, les statistiques dont la science médicale montre que la femme a plus de graisse que l'homme. C'est pourquoi, sur le plan de force, l'homme est supérieur à la femme. Pour sa part, l'ancienne secrétaire générale administrative de l'UNIKIN est revenue sur des causes des violences en milieu universitaire. La femme, oui, elle pense qu'elle est faible, elle pense parce qu'elle est naïve, elle pense qu'elle est faible au point de vue intelligence, elle doit se pencher sur les garçons pour réussir. Elle doit étudier correctement d'elle-même, puisqu'elle a l'intelligence que Dieu lui a donnée. Elle doit développer, cultiver son intelligence et travailler correctement pour réussir. La CEMU annonce la reprise des activités féminines dès la levée de la grève à l'université de Kinshasa. L'usage des marmites à base d'aluminium est au cœur d'une controverse à Kinshasa. La nature de la matière qui entre dans la fabrication de ces casseroles n'émet pas les ménagères d'accord. Je ne les utilise pas. Je pense que c'est dangereux. Parce qu'en utilisant ces casseroles et surtout en y remuant avec les cuillères dedans, certaines matières nuisibles à la santé apparaissent. Je ne suis pas du même avis que ceux qui refusent d'utiliser ces casseroles. Moi, je les utilise à la maison et il n'y a pas d'inconvénient. Ignorants ou bien informés, pour les artisans, la trouvaille est bel et bien crédible. Nos casseroles se vendent bien malgré le mauvais crédit qu'on les attribue. Moi, je les utilise depuis maintenant 25 ans et je suis bien portant. Et loin de trancher, les médecins sont plutôt prévenants. L'aluminium, effectivement, ça peut avoir un danger à moyen long terme sur l'organisme, plus spécialement au niveau des reins.
au niveau des reins parce qu'il peut se fixer à ces endroits-là et provoquer des altérations qui vont conduire à une insuffisance rénale. Mais nous avons besoin de ça aussi dans l'organisme. On le trouve dans les 4 coins de la capitale. Bien au-delà du gain qu'ils tirent de leur métier, ces fleuristes veulent transmettre à leurs clients l'amour du beau. Une beauté incarnée par ces belles pétales de fleurs. Celui qui aime la nature, c'est lui qui achète les plantes. Hein? Ce n'est pas les riches ou les pauvres. Comme l'exemple comme les sapins là. Je peux vendre ça à $500. Il y a les palmiers, on peut vendre ça à $70. Hein? Il y a celles qu'on peut vendre même à $150. Il y a une plante, on peut vendre à 3 000, 2 000, 1 500, 500 francs. Il y a aussi des plantes de 300 francs. Hein? Ça dépend de la catégorie des plantes. Ces fleurs n'ont rien perdu de leur verdure, malgré la saison sèche. Mais la saison de pluie qui s'annonce sera prolifique pour leur reproduction. Nous savons qu'à cette période, les profanes qui ne savent pas entretenir des fleurs, l'eau de la pluie peut arroser leurs plantes. Mais nous sommes à mesure de multiplier à n'importe quel moment. Parce que nous connaissons l'importance de la fleur. La fleur joue aussi un rôle d'amour, d'accueil, pourquoi pas. Vous voyez, dans les relations des gens, quand on apporte une fleur à quelqu'un, c'est un signe de bonheur et de joie. C'est pour rendre joli, rendre beau les écosystèmes. Il a un grand impact écologique. Orner chez soi, c'est aussi quelque peu orner sa vie. Et la fleur est là pour ça. J'ai commencé à fabriquer la guitare quand on était encore très jeune. Et à l'époque, c'était Léopoldville, Kinshasa bien sûr, s'appelait Léopoldville. Il n'y avait pas encore Nous n'avions pas encore la télévision à cette époque. C'était dans les années 64-65. J'étais en première année du cycle d'orientation. Et alors, quand les caméramens de l'information, c'est-à-dire du ministère de la Culture et Arts, venaient pour projeter des films dans chaque quartier, avant qu'ils ne placent leurs appareils cinématographiques, et alors les jeunes étaient en liesse. Et c'était la chanson Zambe, Zambe, Zambe Nali Kolobaya Kenase qui faisait fureur à cette époque-là. Certains savaient déjà jouer à la guitare. Bon, et nous qui ne savions pas jouer, on était obligés d'apprendre chez ceux qui connaissaient. Mais quelquefois, quand vous apprenez, bon, il vient ravir de force son instrument. Et j'étais poussé de fabriquer ma propre guitare. Et voilà comment je suis parti. Il y a eu des orchestres de mon quartier qui ont évolué et avec mes instruments. Les Yuluma Biala, s'ils sont francs, ils doivent le dire. Et Tiers-Monde Coopération, ils ont répété avec ces instruments. Bon, nombreuses de ces vedettes qui font la musique religieuse ont évolué aussi dans cela. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous vous parlons, nous avons les Wenge. Ils peuvent vous témoigner tout ça parce que c'est avec ces instruments en 81, quand ils venaient chez moi, dans mon atelier, ils s'affaissaient même sur du sable pendant qu'ils attendaient leurs instruments. Et vraiment, ils sont vraiment des enfants nés de ces instruments d'Almaz. Pasizo tamazatuka, banka kabafuidi dizo. Pasizo tamazatuka, nabetoba na twizizo bwana. Pasizo tamazatuka, banka kabafuidi dizo. Pasizo tamazatuka, nabetoba na twiziza bwana.